tirage astro de septembre 2024. Donc nous commençons l'automne, c'est l'heure de se reposer, en tout cas de commencer à ranger, à faire le tri avant l'hiver. Mais en tout cas, profitons déjà de l'automne, hein, on va pas aller trop vite. Déjà la fin de l'été. Vu qu'on a eu un été un peu catastrophique, on estime peut-être qu'on aura un été indien, donc on l'espère d'avoir encore du soleil pour profiter de l'automne et d'Halloween correctement. Alors pour ce tirage de septembre 2024, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien repris, en tout cas que la rentrée va bien se faire en douceur, que vous ne soyez pas dans le stress et en tout cas on vous souhaite un bon mois de septembre dans la joie et la bonne humeur. Sinon courage à vous si jamais vous avez des difficultés ou que vous avez de l'angoisse, du stress pour certains domaines. En tout cas on va essayer de voir avec les cartes ce qu'on peut faire pour vous. Donc pour ce tirage astro, donc pour le tirage général et le tirage professionnel. Alors pour le tirage général on va utiliser le tarot renard. Voici. Le tarot renard, on va voir, donc je vais peut-être vous montrer une petite carte qui est tout mimi, qui fait vraiment thème de l'automne, voilà, avec ses teintes colorées, orange, jaune, brun. On est vraiment dans l'ambiance, hein, c'est le cas de le dire. Donc je vais voir si je peux vous montrer une belle photo, enfin une belle image, pardon. Qui fait vraiment... Ah, voilà, hein, par exemple, ou... Qu'est-ce que j'ai? Quelque chose de lumineux, de... Ah, voilà, on va mettre celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est toute mimi. Et enfin, pour le tirage professionnel, on va utiliser le tarot des jeunes sorcières, parce qu'on est dans l'ambiance d'Halloween, etc. Donc, pourquoi pas. Et là aussi... Oups. Pardon, il a glissé. J'ai eu des petites faiblesses. Donc, et ici, voilà, pareil, on va regarder, voilà, la belle petite carte. Voilà, la sorcière qui part à l'aventure pour un nouveau départ. Voilà, qu'est-ce qu'on demande de mieux? Donc, je vous laisse avec le tirage selon vos signes. Alors, ça peut être un signe, le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, comme vous le souhaitez. Prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est important, c'est du divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, évidemment. Donc, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les taureaux pour votre tirage général et professionnel de septembre 2024. C'est parti avec le tarot renard. Alors, pour votre tirage général, quelle est l'ambiance, l'humeur de ce mois de septembre pour vous les taureaux? Oh, ça c'est une carte spéciale du jeu. Attendez, je vais regarder. C'est une carte bonus. Le renard blanc, voilà, alors je vais vous lire parce que je ne l'ai pas souvent. Alors, toutes tes différences font de toi un être unique. Elles sont tes forces. N'utilise pas ton énergie pour ressembler aux autres, mais au contraire, utilise-la pour apporter et partager ton regard unique et enrichir le monde qui t'entoure. Chéris-toi tel que tu es. Oh, comme c'est beau! Oui. Accepte ta différence, au contraire, mets-la en avant, valorise-la. On est tous uniques, on est tous différents et c'est ça qui fait la belle diversité de ce monde. Donc, gardez confiance en toi les taureaux, il faut garder confiance en vous, vous allez y arriver car vous avez tout ce qu'il faut en vous, il faut juste que vous recherchiez ces trésors. Des fois, on a tendance à l'oublier, mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie, il faut juste garder espoir, croire à ça. Bonne étoile! Oh, super message!
Votre force pour ce mois de septembre. L'arcane majeur de l'ermite, hein, c'est ça, le 9. Oui, ben oui, l'ermite. Votre force, c'est que vous arrivez à vous débrouiller tout seul. Vous êtes assez indépendant. Vous aimez bien faire à votre manière, à votre sauce. Ça vous permet aussi d'être dans la réflexion. Voilà, vous réfléchissez, vous cherchez des solutions. Vous aimez bien analyser, étudier. Et vous arrivez, grâce à ça, à vraiment apprendre très vite et à transmettre aux autres les informations essentielles. Donc, continuez comme ça, c'est vraiment bien. Des fois, peut-être, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, parce que des fois, voilà, être tout seul, c'est bien, agir en indépendance, c'est bien, être autonome, c'est ce qu'il vous faut, mais de temps en temps, il faut quand même se sociabiliser, et surtout qu'il y a certaines fois, on ne peut pas agir seul, hein, ne l'oubliez pas. Votre faiblesse. Oh, l'arcane majeur de l'étoile. Votre faiblesse, vous ne êtes pas trop dans la rêverie, vous n'êtes pas dans la créativité, pas dans l'imagination. Vous, c'est logique, c'est très terre à terre, c'est pragmatique. Et bien, on vous dit que c'est dommage. Parce que à force de vous couper de vos ressentis, de vos émotions et surtout de votre intuition, vous loupez des choses et ça vous ralentit. Donc, n'hésitez pas à rééquilibrer, garder, pour avoir cette sérénité, garder un peu cette magie, cet émerveillement. Il faut retomber dans son enfant intérieur. Voilà, repartez à la rencontre de votre enfant intérieur qui avait plus de liberté, qui avait plus de joie. C'est ça aussi le problème, c'est quand on est trop logique, trop pragmatique, on a tendance à être aussi un peu trop pessimiste. Et là, on vous dit non, soyez plus optimistes les taureaux parce que vous méritez. Pour voir la vie, pas en rose, mais presque. Le conseil, oh la lune, le conseil, ben voilà, croyez en vos rêves, soyez dans l'imaginaire, retombez en enfance, dans cette nostalgie, ça vous permettra de trouver des solutions, de vous épanouir, de vous amuser, de vous détendre et surtout de profiter de l'instant présent. Donc allez-y les taureaux, laissez place un peu à la rêverie, à la magie. Et la surprise du mois, oh, 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est que vous avez besoin vous aurez de la stabilité dont vous en avez besoin, parce que vous savez structurer, vous savez vous organiser sur le plan matériel et financier. Et là, pour ce mois de septembre, vous allez peut-être rechanger un peu votre méthode, mais ça va être tout aussi efficace. Vous aurez besoin de contrôler les choses, parce que voilà, il y a trop de changements un peu trop brusques. Donc voilà, mais lâchez un peu la bride, parce que sinon, ça va se répercuter contre vous, mais dans le mauvais sens. Donc attention, lâchez un peu du lest, mais pas trop parce que voilà, c'est pas votre genre caractère, mais au moins pour voilà, pouvoir suivre le mouvement sans vous blesser, sans souffrir. Bien, maintenant, on va voir votre tirage professionnel avec le tarot des jeunes sorcières. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous au travail, les taureaux? Oups. Ah, le 10 de flamme ou le 10 de bâton. Eh bien, ça va être du succès, ça va être la joie, la célébration. Soyez fiers de votre travail, ça va porter ses fruits. On va peut-être reconnaître aussi votre valeur, vos compétences, et ça va vous faire du bien. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Mais surtout, profitez-en, parce que des fois, vous allez dire, ah, ça va être un peu trop prétentieux de dire, ouais, c'est moi. Mais non, parce que des fois, il faut être fier de son travail, il faut être fier de soi. Il ne faut pas toujours être dans la retenue ou machin, hein. Vous avez travaillé dur pour ça, vous avez fait beaucoup d'heures, vous avez donné de votre temps, peut-être de votre argent, de vos compétences, etc. Donc, soyez fiers de vous. Le travail va être récompensé. Profitez-en. Votre force. Oh, la tour. Vous n'avez pas peur de vous réadapter. Vous n'avez pas peur de repartir à zéro, de tout déconstruire, de tout détruire pour mieux reconstruire sur des bases plus saines. Vous n'avez vraiment pas peur de dire, bah voilà, je repars, je remets les choses à plat, on recommence tout parce que là, ça va pas. On traîne trop, ça va, on a des soucis, machin. Des fois, vous préférez mieux repartir de zéro, même si ça a été une perte de temps, même si machin, mais au moins vous savez que voilà, c'était pour la bonne cause. Des fois, détruire pour mieux reconstruire, c'est la meilleure chose à faire. Et vous savez, parce que vous arrivez à vous réadapter, vous savez vous relever, même si c'est catastrophique au début, vous savez comment faire pour vous améliorer, pour progresser et vraiment créer des nouvelles choses vraiment encore meilleures, encore plus puissantes. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Ah, l'épreuve de rocher. Alors, les rochers, c'est les deniers. Et l'épreuve, ça doit être le roi.
j'arrive jamais, le roi. Attention à vos négociations, négociez bien et n'ayez pas peur de marchander, d'argumenter, de défendre vos intérêts, parce que vous avez peut-être l'impression que vous êtes un peu trop rabat-joie, que vous êtes toujours celle ou celui qui a la grande gueule, qui fait que de gueuler et qu'on ne vous écoute plus. Non, continuez, parce que vous êtes peut-être la seule personne de votre atelier ou de votre lieu de travail qui défend les intérêts des ouvriers, des supérieurs, voilà. Bref, vous êtes là pour défendre vos intérêts, le boulot, c'est quand même des fois la jungle, et vous n'avez pas envie d'être lésé, vous n'avez pas envie de vous faire avoir, hein, c'est normal, donc défendez, posez vos limites, continuez, n'ayez pas peur de dire oui bah je vais me faire encore passer pour le méchant ou la méchante de l'histoire, bah tant pis. On s'en fout du jugement des autres, tant que ça peut être bénéfique pour vous. Pour l'instant, voilà, au boulot, certes, des fois, c'est peut-être mal vu au début, mais c'était nécessaire. Parfois, on a des choses, malheureusement, on doit prendre des décisions. Sur le moment, c'est vu comme, oh là là, c'est horrible, machin, et que finalement, sur le temps, on dit, ben ouais, en fait, il n'avait pas le choix. Ben oui, moi, j'aurais fait ça aussi, même si c'est dur, si c'est des décisions très, très difficiles, ben des fois, on n'a pas le choix. Voilà, il y a des choses qu'on se dit que des fois, il faut mieux sacrifier une personne que toute l'équipe, par exemple. Il faut mieux sanctionner tel ou tel pour que l'ensemble puisse être sauvé. Voilà, c'est des décisions compliquées, très difficiles. Forcément, ça donne pas des fois une belle image de vous. Bah tant pis, le travail, c'est le travail et malheureusement des fois, c'est malheureux, mais ça donne pas une belle image. Mais le boulot, des fois, il y a des sacrifices à faire. N'ayez pas peur de ça. Le conseil, oh l'ermite, le conseil du mois c'est de vous isoler, de vous ressourcer, peut-être de travailler en autonomie si vous avez trop de commérage, de ragots qui vous fait de la peine, et ben n'hésitez pas à faire à votre sauce parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça plaira pas, autant faire comme vous le sentez, comme vous êtes à l'aise, comme vous pouvez vous épanouir, être plus efficace, plus productive. Donc n'hésitez pas à dire ouais ben je m'en fous du regard des autres, moi je fais comme ci comme ça, je sais que ça va marcher, ça marchera. Ils aient confiance ou pas, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à vraiment vous être en autonomie ou en indépendance. Si vraiment vous voyez que de toute façon vous n'avez pas besoin des autres pour l'instant, mais que vous avez besoin d'avancer dans votre travail, faites-le. Et la surprise du mois, oh la déesse de chaudron ou la reine de coupe. La récompense, c'est que vous allez être bien. Ça va amener de l'abondance, de la prospérité, peut-être même une petite augmentation, une promotion, ou tout simplement, en tout cas, du succès. Voilà, vous aurez du succès. Certes, ça plaira pas à tout le monde, mais il y aura des envieux, il y a des jaloux, c'est normal. Mais en tout cas, profitez de vos succès, vous l'avez mérité. Voilà pour votre tirage général et professionnel, les taureaux, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.